Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine donc, de l'Astro-Oracle du 17 au 24, fin 23 octobre. Donc c'est une semaine assez chargée, donc je vais essayer de tisser comme toujours avec vous du sens, de faciliter la compréhension du langage astrologique, de faciliter aussi peut-être de voir quelles sont les différentes perspectives qui sont proposées ou qui sont ouvertes, hein. Mais c'est vrai que il y a surtout il y a plusieurs événements importants, hein. Je pense que je vais faire une vidéo sur le Scorpion au cours de la semaine puisque le soleil va rentrer en Scorpion dimanche, hein. Donc je vous mettrai peut-être la semaine prochaine 2 vidéos. Mais il y a surtout un événement très important qui s'appelle le Venus Star Point qui est, la conjonction du soleil, et de Vénus qui se jouera, à 29 degrés de la Balance et c'est, un phénomène qui est assez, important, que je vais vous expliquer et qui va éclairer, qui est important à la fois pour le collectif, et pour, individuellement. Donc déjà, le fait qu'on s'approche de cette conjonction de Soleil et Vénus, ça veut dire que les 2 planètes, forcément au début de la semaine, sont proches. On a vu la semaine dernière qu'elles faisaient, leur dialogue avec Mars, avec Saturne, pardon. Et là justement, lundi, et mardi, elles vont faire leur dialogue avec Mars en trigone. Donc Mars qui est dans le signe du Gémeaux, hein. Donc on a vraiment quelque chose dans le collectif qui va se réaffirmer aussi avec Soleil, Vénus Starpom dans la dynamique de l'élément air. Donc l'élément air, c'est l'information, c'est les technologies, c'est la façon aussi dont on processe l'information, hein. Et là, puisqu'on est dans le soleil de la Balance qui nous parle de nos relations, de nos valeurs, de ce sentiment d'équilibre et de justesse, le fait qu'il y ait un dialogue avec Mars qui est en Gémeaux, Mars en Gémeaux, dont on va parler, dont j'ai déjà parlé puisqu'il va rétrograder, hein, Mars en Gémeaux, qui se fait joueur, qui, nous demande, une assertivité, dans les mots, mais qui peut aussi jouer ce rôle de trickster propre aux Gémeaux, de nous perdre un petit peu, de sentir qu'il y a plein de voies possibles. Mais je trouve ça intéressant cette semaine, c'est le Soleil et Vénus vont être en dialogue avec Mars, puis vont être en dialogue avec Pluton et enfin, pour aboutir à ce fameux Venus Star Point qui va être important, hein, sur, même, l'échelle presque d'un siècle pour, le collectif et je vous expliquerai pourquoi. Donc, hem, Mars, c'est, le fameux, amant cosmique. On parle des amants cosmiques souvent avec Vénus, hein, dans la mythologie, c'est Aphrodite et Arès, qui sont, donc des amants, hein, puisque, Aphrodite ou Vénus est mariée à Vulcain, et un jour, il leur tend un piège et ils sont leur amour caché sont révélés, au grand jour, hein. Hem donc il y a toujours un petit peu cette tension électrique. C'est un aspect aussi qui est intéressant par rapport à ce qu'on a vécu début septembre, je sais plus, je crois que c'est au moment où d'ailleurs j'ai commencé ces vidéos où Vénus était en Vierge, en carré à ce Mars en Gémeaux, hein. Il y avait cette demandé de flexibiliser, l'idéal. Là, ils sont, j'allais dire en harmonie, hein. Donc il y a quelque chose par rapport à ce centre qu'on a trouvé avec Saturne, par rapport à nos valeurs, par rapport, peut-être aussi à l'estime de soi, hein, qui se construit beaucoup en balance dans nos relations, dans le miroir qui nous est proposé par autrui. Là, il y a Mars en Gémeaux, alors toujours en trigone, qui nous invite à explorer, qui nous invite à nommer, qui nous invite à mettre du mouvement, hein. Vraiment l'air, j'allais dire, est propre au mouvement, hein, est propre à cette énergie, du vent, à quelque chose qui vient et puis qui s'en va et puis qui revient, hein. Donc il peut être aussi très volatile, hein, qui serait, l'ombre justement, de cet élément. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose, avec Soleil, Vénus en trigone à Mars qui nous invite à cette légèreté, hein, pas souvent évidente, à cette légèreté, là où on a pu trouver un ordre, on a pu trouver un équilibre avec le Soleil, Vénus. Mars en Gémeaux, il nous dit: «Décentre-toi un peu, va chercher une autre information, enrichis-toi aussi, de nouvelles rencontres, de nouveaux, dialogues», hein, pour permettre justement, à ce qui va culminer samedi, ce Soleil-Vénus peut-être, de nous proposer vraiment un nouveau système de valeurs, relationnelles, un nouveau système de valeurs aussi culturelles, hein, puisque la balance est un culturel au niveau des arts, au niveau de l'esthétique, au niveau aussi des messages qui ont envie, d'être passés, dans ce domaine. Donc toujours le risque, hein, quand il y a Mars, c'est une énergie parfois réactive, alors elle reste en trigone, mais ça pourrait être, voilà, d'être trop dans le mouvement, de tout d'un coup sentir qu'on se disperse et que surtout que Mars est en dialogue avec Neptune et qu'on comprend plus rien, donc on est quand même teinté de flou, hein. Mais je trouve que même si on sait, qu'il y a ce grand mystère, qu'on sait
sans doute pas individuellement ou collectivement, vraiment les tenants et les aboutissants, j'allais dire dans la matière. Par contre, Neptune nous rappelle que, heu, on sait en nous, dans notre connexion au sacré, on sait, où on va forcément. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie de nous qui sait, hein, même si, les apparences peuvent être trompeuses et qu'on a l'impression, de pas savoir. Donc voilà, donc c'est un début de semaine où il y a ces beaux trigones qui sont aussi, alors là pour l'aspect plus concret, je trouve une belle opportunité, d'oser s'engager dans des projets, de se mettre en mouvement par rapport à des activités artistiques ou d'aller aussi, parler, proposer à notre partenaire, si on est en relation, de mettre du mouvement dans la relation, de faire quelque chose de différent, d'essayer de communiquer d'une manière aussi, différente, pour trouver un nouvel équilibre. Hem, alors on verra qu'à la fin de la semaine, c'est un petit peu plus plus difficile, enfin plus difficile, où on n'est pas sur la même tonalité avec Pluton. Mercredi, on a cet aspect de Mercure qui est opposé à Chiron, hein, donc là, j'en ai beaucoup parlé dans les 2 dernières vidéos, donc pareil, peut-être, toujours quand il y a des aspects à Chiron, bah, veillons en plus mercredi qui est le jour de Mercure à ce que notre parole ne soit pas blessante ou, tout simplement soyons vigilants à ne pas réactiver nos mémoires, hein. Les mémoires, de blessures, de Chiron, des blessures de rejet, des blessures d'injustice, mmh. Donc avec Mercure, qui est dans le signe de la Balance et Chiron qui est dans le signe du Bélier, on est encore, comme toujours, illuminés depuis déjà quelque temps entre moi et l'autre, entre ma vérité et la tienne, entre ce que j'ai envie de dire, mais ce que je n'ose peut-être pas dire, pas peur de te blesser, hein, Chiron, mais ce que j'ai quand même besoin, de dire aussi pour faire réparation pour moi, hein. Donc on a vu que les jours précédents, Mars a sans doute mis du mouvement, hein. Mars, il est peut-être venu nous aider à se dire: «Attends, peut-être que c'est au cours d'une balade, hein, qu'on n'est pas obligé de s'asseoir comme ça. C'est peut-être en en faisant quelque chose ensemble aussi qu'on va faire changer la dynamique. On n'est pas obligé que, hem, Mars, c'est comme si on parle en mouvement, je ne sais pas comment dire. Vous savez, des fois, quand on fait une balade, je trouve qu'on dit beaucoup plus de choses que quand on est assis parfois en face d'une table ou quand on va boire un café plutôt que quand on est chez nous, hein. Mars, il nous invite un petit peu à décentrer aussi le contexte, hein, de ce qu'on peut se dire ou comment on peut le dire et en mettant une dose de légèreté, voire, de jeu. En tout cas, en nous rappelant que c'est pas grave, même si mercredi, Chiron Mercure nous dit: «Oui, les choses ne sont pas graves, mais si on ne fait pas attention à ce qu'on dit, on peut blesser», hein. Pourquoi? Parce que, hem, on peut blesser ou on peut se blesser, hein. Une opposition, ça veut pas forcément dire que quelqu'un va nous blesser. Comment on peut se blesser à l'intérieur de nous avec cet aspect Mercure, Chiron, bah, Chiron, c'est tout simplement un Mercure en Balance qui serait des idées qu'on a, des processus mentaux qu'on répète, mais qui viendraient beaucoup, bah, de la société, d'injonctions sociales, de se dire: «Non mais quand même ça doit être comme ça», hein. Et donc on pourrait se faire du mal aussi à pas oser quelque part, voir différemment. Chiron, il a un côté outsider. Chiron, il a un côté, il nous montre qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre et peut-être que maintenir, une idée, sur, comment, on doit vivre telle et telle chose ou comment on doit se montrer en société, par exemple, dans la balance, que, voilà, c'est important, soit, les discours, de se montrer tout le temps dans notre vulnérabilité ou au contraire, de tout retenir. Voilà, il y a pas de vérité, il y a peut-être un temps pour tout, il y a peut-être des moments où on doit, assumer aussi, qui on est et il y a des moments où justement on doit faire passer la lumière au travers la fêlure et puis il y a des moments où tout simplement c'est la lumière qui prend plus le dessus et on sait qu'on est fêlé mais on va dans cet aspect plus, lumineux où on arrive enfin à se dire aussi: «Bah, oui, j'ai vécu toutes ces blessures, j'ai vécu toutes ces choses-là, mais maintenant il est temps de récolter la lumière et puis de la rayonner, hein. Je suis pas toujours obligée et je pense que ça va être vraiment le défi là avec, ce Pluton, en carré au Soleil et ce Pluton en carré à Vénus jeudi et vendredi qui vient nous appuyer. Pluton, il vient toujours appuyer. Pluton, c'est vraiment, cette force de l'ombre, cette force souterraine. C'est l'image, que d'ailleurs je me demandais d'où me venait cette image, mais en fait elle est de Stéphane Arroyo, un astrologue humaniste. Alors je suis désolée, il y a un coq, il est pourtant midi, hein, je ne sais pas si vous entendez le coq qui aime bien, nous rappeler sa présence. Et donc il y a quelque chose,
pour moi où Pluton, c'est l'image de ce furoncle, hein, donc quelque chose dont l'abcès a besoin d'être crevé. On a besoin de crever l'abcès pour, renaître à quelque chose de nouveau, hein. Hem, donc c'est intéressant. Si je reprends, on a eu Soleil-Vénus, donc on pourrait dire notre être, notre valeur dans les relations, dans cet équilibre, dans cette quête de paix, dans cette quête d'harmonie, dans ce dialogue aussi qu'on essaie d'entamer pour que finalement l'issue, soit une harmonie renouvelée, soit un équilibre, soit la tension des opposés. On a dialogué avec Saturne qui nous a demandé, ce centrage en nous, de revenir à soi. On a dialogué avec Mars qui nous a dit: «Oui, hein, être centré ne veut pas dire être figé. On a quand même besoin d'être dans le mouvement ou de prendre des approches différentes» ou peut-être aussi tout simplement, Mars en Gémeaux, je vous l'ai pas dit, ça peut être aussi: «J'ai besoin d'une information, il me manque, tout simplement, une connaissance sur les relations. J'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un miroir qui me montre aussi peut-être quelque chose que je ne vois pas, tout simplement, qui m'informe de quelque chose. Et là, avec Pluton en carré, on nous demande d'aller voir, j'allais dire, de faire ce travail de descente, hein. Oui, on peut rester dans la légèreté, oui, on peut se décentrer, mais il faut aller crever l'abcès, hein. Donc, crever l'abcès entre le Capricorne et la Balance, c'est crever l'abcès aussi de quelles sont pour moi ces mémoires relationnelles qui viennent du collectif, qui viennent d'un Pluton en Capricorne, qui est dans ses derniers mois en Capricorne, qui, on l'a vu depuis qu'il est là en 2008, a provoqué tant la crise des institutions que de ce qu'on appelle le patriarcat, de toutes ces structures obsolètes qu'on a besoin de purifier, hein. Et là, quelque part, l'expérience qu'on en fait, et notamment avec le Vénus Star Point, hein, qui va être en Balance, donc qui va ouvrir, il restera, en Balance jusqu'en 2133, hein, donc ça, c'est Ariel Gutmann qui a travaillé là-dessus, qui en parlait. Avant, le Vénus Star Point s'était fait beaucoup, dans le signe du Scorpion. Alors il faut savoir en fait, peut-être je vais vous l'expliquer, par là. Le Vénus Star Point, c'est qu'on s'est rendu compte donc, le Vénus Star Point, c'est le quasimi du Soleil et de Vénus, hein, c'est quand ils se rencontrent. Et en fait, quand vous dessinez dans le ciel, quand vous regardez, vous tracez, au bout de 8 ans, souvent, les points sont assez proches et au bout, ça décrit un pentagramme ça va décrire un pentagramme dans le ciel, hein. Donc, hem Arielle Gutmann, qui est une astrologue américaine, je crois, qui a travaillé dessus, hein, là où la branche, hein, donc vous avez 5 branches, hein, donc il y a eu en Gémeaux, il y a eu en Capricorne, hein, donc ça dessine et jusqu'à présent, la branche était le Scorpion et puis là, elle se déplace, en Balance. Elle y restera donc jusqu'en 2133 avec dans 4 ans, juste une autre petite incursion à 0° du Scorpion et souvent, ça, invite dans le collectif avec vraiment un changement de valeur. Un changement de valeur, un changement de mode, un changement d'esthétique, un changement aussi peut-être dans la manière, dont on va vivre, nos relations, hein. Donc ça, c'est quelque chose forcément en plus dans un signe d'air. On sait qu'on a déjà eu Saturne, Jupiter en signe d'air, que Pluton va rentrer en Verseau, donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans le collectif au niveau de l'air, de nos processus mentaux, de notre façon de communiquer, de notre façon dont est communiquée l'information, de notre façon d'envisager le monde, qui est en train un petit peu de se révolutionner, hein. Je ne sais pas si c'est très français de se révolutionner. Mais bon, et là, juste avant, ce Casimi, c'est cette rencontre, très forte dans le ciel de ce point, d'abord il faut, ce que Pluton fait, le mieux, purifier. C'est-à-dire purifier, déstructurer. Moi, je pense vraiment alors j'ai pas la vérité là-dessus, mais je me dis ça vient vraiment déstructurer la façon dont on rentrait en relation, la façon dont on comprend nos relations interpersonnelles puisque la balance, c'est vraiment moi et l'autre, le miroir que me tend l'autre, et là, on est obligé, je trouve, avec Pluton en Capricorne, d'aller voir aussi les mémoires que quelque part on active en relation, mais qui sont des mémoires du collectif, hein. Mais des mémoires du collectif qu'on a tellement héritées, qu'on a tellement engrammées que si on est ouvert à ça, qu'on a sans doute, accumulé, qu'on soit homme, femme ou genre ou tous les genres qu'on veut, dans les vies passées et là, il y a vraiment quelque chose, il y a un nouvel équilibre qui veut, se, retrouver, hein, mais Pluton, il va nous appuyer. C'est-à-dire, il va nous demander d'aller libérer, l'attachement à des formes obsolètes. Il va nous demander d'aller libérer aussi sans doute notre vision de l'amour, hein. Vénus reste, l'amoureuse. On dit que Vénus, dans le signe de la Balance, ce serait plutôt, Vénus, Urania, une Vénus céleste, hein,
qui nous inspire, j'allais dire, dans quelque chose où elle serait dans ses plus hauts degrés de subtilité, hein. Il y a vraiment 2 Vénus pour certains, hein, qu'elles soient étoiles du soir, ou étoiles du matin. Vénus, qui régit d'ailleurs le Taureau, et la Balance a quelque chose de beaucoup plus en lien avec la terre. Elle a un côté même plus guerrier pour certains, par rapport au Taureau lorsqu'elle est étoile du matin, alors qu'elle est étoile du soir, où elle est cette Vénus Lucifer qui annonce que quelque chose est en train de changer, hein. Lucifer est aussi le porteur de lumière. Donc, Vénus est très important aussi pour les Mayas, hein, pour l'astrologie maya. Il y a vraiment quelque chose où tous les changements liés à Vénus sont annonciateurs de quelque chose de nouveau, hein, dans le monde, hein. Certains disent même, je crois, alors j'espère que je ne fais pas une bêtise, que l'étoile de Bélène, en fait, c'était Vénus, hein, qui est pas une étoile, mais qui était très lumineuse. Mais, bien sûr, ça ne veut pas dire que dans ces 3 jours, on va avoir le mouvement, hein. C'est quelque chose, vous voyez, qui s'inscrit dans la durée. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'il faut s'attendre sans doute à être secoué, hein, jeudi, vendredi, d'aller être secoué et peut-être que ça va s'exprimer dans l'interpersonnel, hein, c'est-à-dire moi, l'autre, hein, dans la Balance, mais que ça va venir nous chercher dans quelque chose de beaucoup plus collectif. Ça va venir nous chercher vraiment, dans là où on répète, et avec le mot-clé, je trouve, et la beauté, de Pluton. Pluton, c'est celui qui veut cet empuissancement, hein. Il veut notre empuissancement souverain, donc il va nous demander comment on peut retrouver, cette souveraineté, comment on peut retrouver cette puissance, comment on peut retrouver, cette force aussi de détruire ce qui doit être détruit, mais pas détruire pour détruire et faire la guerre, puisque la Balance est avant tout un signe de paix, mais modifier les équilibres dans nos vies, modifier les équilibres relationnels qui sont obsolètes, qui sont basés sur des répétitions, qui sont basés sur des schémas, pour ouvrir une nouvelle ère, informée de quelque chose de nouveau, avec des nouvelles représentations mentales, avec Vénus sans doute, des nouvelles représentations de ce que c'est la beauté, de nouvelles représentations de ce que c'est le lien homme-femme ou tous les genres ou hors genre, ou de représenter en fait tous les liens entre humains et comment ils peuvent se dessiner et comment ils peuvent trouver un équilibre, comment le lien aussi peut-être avec les minorités, puisque Pluton, quand même, la Balance est aussi un signe de la justice, c'est pas seulement un signe de l'amour, mais il y a aussi Pluton avec toutes les minorités, hein. Peut-être que les minorités qui étaient invisibles deviennent visibles et comment il y a un nouvel équilibre où elles ont de nouveau une voix, où il y a aussi une reconnaissance de la culture, où il y a une reconnaissance de quelque chose qui était dans l'ombre, hein, ou peut-être justement toutes ces cultures, outsiders ou qui étaient dans l'ombre ont peut-être un message pour les temps à venir et qu'il est temps, qu'elles osent. Je pense aux femmes en Iran, je pense à vraiment des personnes qui ont été opprimées, qui peuvent remonter sur la scène visible, sur la scène internationale, sur la scène justement de l'équilibre entre, en nous, entre les nations, et en nous, ça va être aussi peut-être un personnage en nous, hein, une partie de nous-mêmes, hein, on était dans la Balance, donc on était, voilà, on avait des identités qui au contact des autres étaient toujours, aimantes ou agréable, et je dis pas qu'on va aller là-dedans, mais il y a peut-être un autre personnage plus plutonien, plus Kali, hein, qui veut couper la tête à ce qui était faux dans nos vies et puis qui va oser, justement présenter à 29 degrés la Balance, degré anarétique, degré karmique, degré très fort, hein, heu, faut savoir que le Venus Star Point, il avance, hein, ce sera 29 degrés, 27, hein, il avance comme les nœuds, hein, qui repassera en Scorpion. Mais là, une Vénus qui est dans son signe, hein, alors qu'avant elle était en Scorpion, elle était pas très, très à l'aise, hein, en Scorpion. Elle vient nous proposer un nouvel équilibre de paix, mais qui va nous demander d'accepter que les choses se détruisent, que les choses s'effritent, que les choses s'effondrent, que nos représentations, soient purifiées, soient transformées, sans oublier qu'il y a toujours le phénix, voilà, qui renaît de ses cendres, et qu'il y a toujours aussi, une nouvelle lumière, hein. Vénus, est dit dans le cœur du soleil, donc elle est très, très lumineuse et les anciens disaient elle est porteuse de lumière, Vénus, hein. Et je parle pas même quand je parle de porteurs de lumière, je me réfère vraiment à cette théorie ancienne qui disait que les planètes avaient des rayons et que, hein, les aspects entre les planètes, c'était vraiment quels sont les rayons. Il y avait vraiment cette source de lumière. Donc si vous avez des planètes à 29 degrés de la Balance, je pense notamment à beaucoup de la génération 82-83, hein, qui est aussi ma génération, on a Pluton pas loin, hein. Donc il y a quelque chose sans doute très fort aussi pour cette génération d'éclairer, hem d'éclairer nos relations, d'éclairer là où on a sans doute perdu beaucoup, nos pouvoirs en le donnant, à l'extérieur, où on s'est fait moduler, où on s'est fait happer, où on s'est fait magnétiser par l'autre. N'oublions pas que Vénus est aussi la force magnétique, hein, d'ailleurs
elle représente un pentagramme, hein, et le pentagramme inversé, c'est cette force magnétique négative aussi, hein, qui peut créer de la magie. Donc il y a quelque chose aussi, je pense, à se rappeler de la force de Vénus, de ce qu'on veut magnétiser, mais en étant conscient aussi comment on se magnétise les uns et les autres, comment, bah, des fois on se fait aussi, chuter en se magnétisant autant. Donc voilà. Hem, donc en plus, ce n'est pas tout, après ce Venus Star Point, hein, qui aura lieu, heu, on a Saturne qui redevient direct. Saturne reprend sa marche directe donc le samedi soir, ça doit peut-être être le dimanche, dans la nuit pour la France. Donc voilà, donc Saturne nous a privés, enfin, pendant sa rétrogradation, nous a demandé d'aller réviser notre autorité personnelle. On sait très bien que Saturne en Verseau, qui est dans ce dialogue à Uranus, j'en ai déjà parlé, entre liberté et contrainte, voilà, nous demande, moi je me dis Saturne actuellement, parce qu'on l'a tellement vécu dans le Verseau comme étant une autorité extérieure qui semble nous contraindre, il nous demande de reprendre notre autorité personnelle, il nous demande vraiment de fixer nos propres règles. Il nous demande aussi cette responsabilité et je trouve que l'étymologie de responsabilité, ça veut dire répondre de, hein. Donc il va nous demander de répondre de nous-mêmes, de répondre de nos envies, de répondre de nos désirs, de répondre de qui on est en relation, de qui on n'est plus. Hem, il va nous demander aussi en trigone à Mars de répondre de nos actes, de répondre de notre folie douce, de répondre tout simplement de qui on a envie d'être et de voir aussi à quel point il y a une responsabilité de tenir l'axe en tant qu'individu pour le collectif, hein. Donc ça peut paraître lourd, ça peut paraître un peu pesant parce que Pluton va nous montrer, je pense aussi qu'en se nettoyant, on nettoie le collectif et que c'est pas une mince affaire. Mais, heu voilà, c'est j'allais dire, je reste sans mots et sans voix à la fin, mais c'est peut-être une invitation, tout simplement, à accepter avec Saturne ce qui a dû être accepté, à accepter aussi, ce qu'on peut changer, ce qu'on ne peut pas changer, hein. Il y a ce principe de réalité qui est un portal avec Saturne. On oublie souvent que Saturne, oui, c'est la limite du système solaire, mais c'est le visible et l'invisible. Donc il nous ouvre, hein, quelque part et je ne sais pas si vous entendez le tonnerre là qui gronde, le tonnerre est d'accord avec moi. Donc voilà, donc je vous invite tout simplement, à observer en vous rappelant, par rapport à ce que je vous ai dit, que c'est un cycle qui s'ouvre. Donc c'est pas forcément, hem, que quelque chose se passe là, mais par contre retenez ce Venus Star Point, ce Casimir, parce qu'on va le tracer, j'espère, dans les années à venir et on pourra peut-être mettre plus de sens, hein. Rappelons-nous aussi que Pluton, a une tendance à faire quelque chose de petit, quelque chose de très grand. Richard Tarnas aimait dire ça. Et je trouve que c'est vrai. Donc il y a ce côté dramatique et totalisant, hein, donc oublions pas qu'on a le droit de revenir, à la surface. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et donc voilà, comme promis, je vous ferai une vidéo sur le Scorpion qui rentre dimanche, mais je voulais pas surcharger, d'informations et je vous remercie à tous et je vous souhaite une belle semaine.